Deux parents, un secret à la maternité, et une découverte qui changera leur vie à jamais. Par une froide matinée à Boston, deux parents affrontent des pertes irréparables, sans se douter que leurs destins sont sur le point de se croiser. Entre les rires des enfants et des secrets inattendus, ils découvrent que l'amour peut se construire même dans les circonstances les plus improbables. C'était un matin glacial d'hiver à Boston. Les rues étaient recouvertes de neige, et l'air portait une quiétude presque solennelle. À l'intérieur de l'hôpital central, l'atmosphère était tendue. Samuel tenait la main d'Emily, son épouse, tandis que les médecins et les infirmières s'affairaient frénétiquement autour d'eux. L'accouchement était compliqué, mais Samuel croyait fermement que tout irait bien. Emily avait toujours été forte. « Tu es ma guerrière », dit-il en caressant son visage. « Encore un petit effort, mon amour. » Lily est presque là. Emily esquissa un sourire fatigué, mais ses yeux reflétaient une détermination inébranlable. « Promets-moi de prendre soin d'elle, samedi promets-moi que notre fille sera heureuse, quoi qu'il arrive. » « Ne dis pas ça, Emily. Nous prendrons soin d'elle ensemble. »« Tu vas t'en sortir, » répondit Samuel, tentant d'ignorer l'angoisse qui montait en lui. Quand les pleurs d'un nouveau-né résonnèrent dans la pièce, Samuel ressentit un soulagement immédiat. Lily était arrivée. Mais ce soulagement fut rapidement remplacé par le désespoir lorsqu'il remarqua qu'Emily ne réagissait plus. L'agitation des médecins et les alarmes des appareils confirmèrent le pire. Quelques instants plus tard, le médecin s'approcha, le visage grave. « Je suis désolé, monsieur. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. » Samuel tomba à genoux, tenant la petite Lily dans ses bras. La douleur était indescriptible, mais en regardant sa fille, il trouva un fragment de force. « Tu seras ma lumière, Lily. Je te promets de prendre soin de toi, quoi qu'il arrive. » Ce même matin, dans une petite maison de l'autre côté de la ville, Alice affrontait sa propre douleur. Assise dans un fauteuil usé, elle berçait Noah, son nouveau-né. Sa mère, Joanne, était à ses côtés, essayant de contenir ses larmes tout en tenant une tasse de thé. « Marc serait si fier de toi, » dit Joanne, brisant le silence. Alice leva les yeux vers sa mère, les larmes au bord des paupières. « Il devrait être ici, maman. Ce n'est pas juste. » Marc, le mari d'Alice, était décédé quelques semaines seulement avant la naissance de Noah. Le cancer l'avait emporté rapidement, laissant un vide béant dans le cœur d'Alice. Pourtant, en regardant Noah, elle sentit qu'elle devait continuer à avancer. Il était sa raison de vivre. « J'ai promis à Marc d'offrir à notre fils une vie pleine d'amour, » dit Alice. « Et je tiendrai cette promesse. Noah aura tout ce dont il a besoin, même si je dois travailler jour et nuit pour cela. » Alors que Samuel et Alice affrontaient leurs pertes chacun de leur côté, le destin commençait à tracer un chemin pour unir leur vie. Samuel apprenait à vivre en tant que père célibataire. Lily, âgée de seulement quelques mois, était devenue le centre de son monde, mais cela ne suffisait pas à apaiser sa douleur. Il avait engagé la meilleure nounou disponible, acheté les jouets les plus chers et transformé la chambre de sa fille en un petit château. Pourtant, chaque fois qu'il mettait Lily au lit, le vide de la maison devenait écrasant. Le rire d'Emily et sa présence chaleureuse semblaient résonner dans les couloirs, rendant chaque réussite financière insignifiante. « L'argent ne résout pas tout, n'est-ce pas, petite Lily ?» murmurait-il en la berçant pour l'endormir. « Je donnerais tout pour la revoir. Mais je ferai de mon mieux, pour toi. » De l'autre côté de la ville, Alice vivait une réalité complètement différente. Elle travaillait de longues heures en tant qu'infirmière communautaire, dans des hôpitaux manquant de ressources. Sa mère, Joanne, était un pilier essentiel, prenant soin de Noah pendant la journée. Malgré la routine épuisante, Alice n'arrêtait jamais de sourire à son fils. « Tu es ma force, Noah », lui disait-elle en le tenant dans ses bras. « Même dans les jours les plus durs, tu me rappelles qu'il y a encore des raisons de se battre. »
Joanne, inquiète pour sa fille, lui suggérait souvent de ralentir. Ma chérie, tu t'épuises. Marc n'aurait pas voulu te voir te tuer à la tâche ainsi. Alice secouait simplement la tête, déterminée. Je n'ai pas le choix, maman. Je dois m'assurer que Noah ait le meilleur avenir possible. Lors d'un rare jour de congé, Alice décida d'emmener Noah au parc pour profiter de l'air frais. Le soleil hivernal brillait timidement, mais la tranquillité du moment fut interrompue par une pluie soudaine. Tandis qu'elle tentait de protéger la poussette de son bébé, elle entendit une voix derrière elle. « Vous en avez plus besoin que moi », dit Samuel, lui tendant un parapluie. Alice leva les yeux et vit un homme en costume impeccable, manifestement décalé dans cet environnement. « Merci », répondit-elle, surprise par cette gentillesse. Ils commencèrent à discuter en attendant que la pluie cesse. Alice, toujours ouverte et sympathique, parla de son travail et de la façon dont la maternité avait changé sa vie. Samuel, en revanche, hésita avant d'évoquer sa perte. « J'ai perdu ma femme pendant l'accouchement », finit-il par avouer, la voix tremblante. « Lily est tout ce qui me reste d'elle. » Alice posa doucement une main sur son bras. « Je suis désolée. Je ne peux pas imaginer la douleur que vous devez ressentir. » Bien que leurs histoires soient différentes, il y avait quelque chose chez eux qui créait une connexion instantanée. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à se croiser au parc par hasard. Les conversations, d'abord simples, devinrent rapidement plus profondes. Alice admirait les soins que Samuel prodiguait à Lily, tandis que Samuel était impressionné par la force et la résilience d'Alice. Derrière les sourires et l'amitié naissante, tous deux portaient encore des cicatrices profondes. Samuel luttait contre la culpabilité de ne pas avoir pu sauver Emily, tandis qu'Alice ressentait l'absence constante de Marc. Malgré tout, la présence de l'un et de l'autre apportait un soulagement inattendu à leur douleur. Les rencontres au parc entre Samuel et Alice étaient devenues une partie intégrante de leur routine. Le lien entre Noah et Lily semblait si naturel qu'on aurait dit que les deux enfants avaient toujours été frères et sœurs. Pour leurs parents, ces moments partagés au parc étaient une échappatoire à la dure réalité et aux responsabilités qui pesaient sur leurs épaules. Un après-midi, alors que Noah et Lily jouaient ensemble, Samuel fit une remarque. « C'est fascinant de voir à quel point les enfants se connectent sans jugement. Ce serait tellement mieux si les adultes pouvaient en faire autant. » Alice rit. « C'est peut-être pour ça qu'ils nous fascinent autant. Ils nous rappellent ce qui compte vraiment. » Samuel sourit, mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra dans sa poche. Il répondit, et son expression changea immédiatement. « C'est l'hôpital où Lily est née, » dit-il, intrigué. « Ils veulent que je vienne pour discuter de quelque chose de délicat. »« C'est étrange, » répondit Alice en fronçant les sourcils. « J'ai reçu un appel similaire hier. Ils m'ont dit que c'était urgent. » Le lendemain, tous deux se retrouvèrent dans la salle d'attente de l'hôpital, entourés d'autres parents. L'atmosphère était lourde de tension. Lorsque le directeur de l'hôpital entra, son visage exprimait à la fois gêne et gravité. « Mesdames et messieurs, nous devons aborder une question très délicate. Pendant une période de forte affluence à l'hôpital, une erreur humaine s'est produite, un échange de bébés. » Le silence qui suivit fut presque palpable. Samuel sentit son estomac se nouer. Il regarda Alice, qui semblait tout aussi abasourdie. « Nous avons mené un audit des dossiers et identifié des incohérences. Nous recommandons des tests ADN pour déterminer quelles familles sont concernées, » poursuivit le directeur. Alice croisa les bras autour d'elle-même, comme pour se protéger d'une vague d'émotions. « C'est une plaisanterie ?» demanda-t-elle, incrédule. « Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver ? Nous comprenons que cela est extrêmement difficile pour toutes les personnes impliquées, » répondit le directeur, évitant les regards des familles. « Mais nous ferons tout notre possible pour clarifier la situation. » Samuel sentit un nœud se former dans sa gorge.
L'idée que Lily puisse ne pas être sa fille était insupportable. Il tenta de calmer ses pensées, mais le doute le rongeait. Alice, de son côté, était figée. Imaginer que Noah puisse ne pas être son fils biologique, c'était comme revivre la perte de Mark. Les jours suivants, l'attente des résultats des tests fut une torture. Samuel dormait à peine, passant ses nuits à marcher dans la maison avec Lily dans les bras. Alice se réfugia dans son travail, mais chaque fois qu'elle posait les yeux sur Noah, son cœur se serrait. Lorsque les résultats arrivèrent, ils furent convoqués à l'hôpital. Le directeur, une enveloppe à la main, les conduisit dans une salle privée. Les tests ont confirmé que Lily est la fille biologique d'Alice, et que Noah est le fils biologique de Samuel. Le silence qui suivit fut accablant. Alice porta les mains à sa bouche, tentant de contenir ses larmes. Ce n'est pas possible. J'ai élevé Noah depuis sa naissance. Il est mon fils. Samuel sentit son cœur se serrer, mais il répondit d'une voix ferme. Et Lily est ma fille. Je l'aime plus que tout. Tous deux étaient incrédules. Comment continuer après une telle révélation? La biologie disait une chose, mais les mois d'amour, de soins et de sacrifices ne pouvaient être effacés. Les jours qui suivirent la révélation furent une tempête d'émotions pour Samuel et Alice. L'idée d'échanger les bébés à nouveau semblait inconcevable. Samuel passait des heures à regarder Lily dormir, essayant d'imaginer une vie sans elle. Chaque sourire ou éclat de rire de la petite fille était un rappel du lien profond qu'il avait tissé en devenant son père. Alice, de son côté, ressentait la même chose envers Noah. Comment pourrais-je simplement le laisser partir, confia-t-elle à Joanne, sa mère. Je l'ai pris dans mes bras quand il pleurait, je me suis occupée de lui à chaque fièvre. Il est mon fils, peu importe ce que disent les tests ADN. Joanne, bien que compréhensive, tenta d'apporter une perspective pratique. Peut-être que partager est la meilleure solution, ma chérie. Ainsi, aucun de vous ne perd le lien qu'il a déjà avec les enfants. Alice considéra l'idée, mais elle la trouvait toujours difficile à accepter. Lorsque Samuel et elle se rencontrèrent pour discuter de la situation, le poids de leur dilemme était visible dans leurs regards. Je ne peux pas simplement échanger les enfants, dit Samuel, d'une voix basse mais empreinte d'émotion. Lily est tout ce qui me reste d'Emily. Elle est mon lien avec le passé, et avec l'avenir. Alice hocha la tête, comprenant parfaitement. Et je ressens la même chose pour Noah. Mais ce n'est pas seulement à propos de nous. C'est à propos de ce qui est le mieux pour eux. Ils restèrent silencieux un moment, observant les enfants jouer ensemble. Lily essayait d'empiler des blocs pendant que Noah riait en les faisant tomber. Cette scène fit naître un sourire triste sur les visages des deux parents. Ils semblent si heureux ensemble, murmura Samuel, presque pour lui-même. C'est peut-être ça, répondit Alice lentement. Ils sont déjà comme des frères et sœurs. Pourquoi ne pas créer une famille plus élargie au lieu de diviser ce que nous avons? La proposition d'Alice était à la fois simple et révolutionnaire, partager l'éducation des enfants. Cela signifiait que chacun d'eux pourrait continuer à être le parent de son enfant biologique sans perdre le lien avec l'enfant qu'il avait élevé jusqu'alors. Mais cette idée venait avec son lot de défis. Samuel hésita. Tu crois vraiment que cela peut fonctionner? Nos vies sont si différentes. Je crois que nous pouvons essayer, dit Alice, avec une détermination qui la surprit elle-même. Je ne veux pas que Noah grandisse sans savoir qui tu es. Et Lily, elle mérite aussi de savoir qui je suis. Au cours des semaines suivantes, ils commencèrent à planifier comment ce partage pourrait fonctionner. Alice amena Noah chez Samuel pour la première fois. Samuel observait le petit garçon attentivement, cherchant des traits qui le reliaient à lui. Noah, cependant, semblait plus intéressé par les jouets et les nouvelles personnes autour de lui. De son côté, Alice passa plus de temps avec Lily, essayant d'établir une connexion qu'elle sentait être de sa responsabilité.
Bien que Lily fût encore trop jeune pour comprendre, elle semblait instinctivement à l'aise avec Alice. Les défis furent nombreux. Les amis et la famille remettaient souvent en question leurs décisions, la trouvant inhabituelle et compliquée. « Es-tu sûre que c'est le meilleur pour les enfants ?» demandait souvent Joanne. Mais Alice et Samuel étaient déterminés. Ce n'était pas la solution la plus traditionnelle, mais c'était la seule qui avait du sens pour eux. Peu à peu, ils commencèrent à construire une nouvelle routine, dans laquelle les enfants passaient du temps dans les deux maisons. La frontière entre les deux familles s'estompa progressivement, remplacée par une dynamique complexe mais profondément enracinée dans l'amour et le désir de faire ce qu'il y avait de mieux pour Noah et Lily. Les mois passèrent, et la cohabitation entre Samuel et Alice devint une partie intégrante de leur quotidien. Ce qui avait commencé comme une solution pratique à un problème dévastateur s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Les enfants s'adaptèrent rapidement à cette nouvelle réalité, considérant les deux maisons comme des extensions d'un même foyer. Noah et Lily, désormais inséparables, attiraient l'attention par la joie avec laquelle ils jouaient ensemble. Samuel, autrefois rigide et méthodique, commença à se détendre. Il ne portait plus de costume impeccable au parc, préférant courir après les enfants en riant, sous le regard souriant d'Alice. De son côté, Alice trouva en Samuel un soutien inattendu. Il l'aidait souvent avec Noah, se proposant de s'en occuper lorsqu'elle était épuisée après ses longues journées à l'hôpital. Cependant, l'amitié entre les deux parents prit peu à peu une tournure plus profonde. Samuel se surprit à attendre avec impatience leur rencontre, non seulement pour les enfants, mais aussi pour la compagnie d'Alice. De son côté, Alice se sentait de plus en plus à l'aise pour partager avec lui ses craintes et des parties de sa vie. Tous deux savaient que quelque chose changeait, mais aucun n'osait faire le premier pas. C'est lors d'un week-end à la plage, suggéré par Alice, que les choses atteignirent un point de bascule. Les enfants méritent un week-end loin de la ville, avait-elle dit, convaincue qu'un changement d'air ferait du bien à tous. Samuel, hésitant au départ, finit par accepter. La première nuit, tandis que Noah et Lily jouaient sur le sable, Samuel et Alice s'assirent près du feu qu'ils avaient allumé. Le bruit des vagues remplissait les silences entre eux. Samuel se décida enfin à parler. « Tu sais, commença-t-il en fixant les flammes, quand tout ça est arrivé, je pensais que je ne pourrais jamais surmonter la perte d'Emily. Mais ensuite, je t'ai rencontré, et tout a commencé à paraître différent. » Alice resta silencieuse, surprise par son honnêteté. Elle ressentait aussi quelque chose naître entre eux, mais la peur de risquer ce qu'ils avaient construit la retenait. « Je comprends, Samuel, répondit-elle enfin. Mais, et si ça compliquait encore plus les choses? Les enfants sont heureux. Je ne veux rien faire qui pourrait changer ça. Samuel hocha la tête, respectant ses doutes. Je voulais seulement que tu saches ce que je ressens. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que quelque chose de beau émerge de tout ce chaos. Ils décidèrent de prendre du recul, mais les paroles de Samuel restèrent gravées dans l'esprit d'Alice. De retour à leur routine, les enfants commencèrent à poser des questions qui mirent Alice et Samuel mal à l'aise. Un après-midi, alors que Lily observait Samuel avec Alice, elle demanda. « Maman, pourquoi tu ne vis pas avec papa Samuel ?» Alice tenta de rire, mais la question la fit réfléchir. Les enfants, bien qu'ils ne comprissent pas pleinement la situation, voyaient Samuel et Alice comme une équipe. Peut-être était-il temps de reconnaître ce qu'ils vivaient déjà, une famille. Ce fut lors de l'anniversaire de Noah, organisé par Samuel, que tout bascula. Après la fête, lorsque les invités étaient partis et que les enfants dormaient, Samuel demanda à Alice de parler. « Je sais que c'est compliqué, commença-t-il. Mais la vérité, c'est que je t'aime. Pas seulement pour ce que nous faisons ensemble pour les enfants, mais parce que tu m'as appris à vivre à nouveau. » Alice, émue, le regarda. « Moi aussi je ressens la même chose, Samuel. »
J'ai juste peur que franchir ce pas change tout pour les enfants. Samuel prit sa main dans la sienne. Alors, prenons notre temps. Mais je sais qu'ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. À cet instant, il devint clair pour eux que le destin les avait réunis, non seulement pour les enfants, mais pour quelque chose de bien plus grand. Ils décidèrent d'aller de l'avant, en tant que partenaires, à la fois comme parents et comme deux âmes qui avaient trouvé la force l'une dans l'autre. 1 an après la découverte de l'échange des bébés, Samuel et Alice vivaient un nouveau chapitre de leur vie. La décision de construire une famille ensemble, bien que inattendue, s'était révélée être la plus naturelle. La maison de Samuel, autrefois froide et silencieuse, était désormais un foyer vibrant de vie. Noah et Lily couraient dans les couloirs, riant et appelant « maman » et « papa » avec l'insouciance propre aux enfants. Le mariage de Samuel et Alice fut planifié avec simplicité et tendresse. La cérémonie eut lieu dans le jardin de la maison de Samuel, où ils avaient vécu tant de moments marquants en tant que famille. Les amis proches et la famille étaient présents, et le moment le plus émouvant fut l'entrée de Noah et Lily portant les alliances. Chaque pas qu'ils faisaient vers l'autel était accompagné de rires et de murmures attendris parmi les invités. Samuel, visiblement ému, attendait Alice près du célébrant. Lorsqu'elle apparut, vêtue d'une robe simple mais élégante, son cœur s'accéléra. Alice était plus belle que jamais, et ses yeux brillaient d'une joie mêlée de larmes retenues. « Tu es magnifique », murmura Samuel lorsqu'elle arriva à l'autel. Alice lui sourit en prenant sa main. « Et toi, tu es nerveux ?» répondit-elle avec une pointe d'humour, mais avec tendresse. Le célébrant mena la cérémonie avec légèreté, reflétant l'esprit du couple. Il parla de la manière dont le destin peut unir des personnes de façon inattendue et de l'amour comme choix de rester ensemble malgré les épreuves. Lorsque les vœux furent échangés, il n'y avait pas un seul œil sec parmi les invités. « Je promets de t'aimer et de te soutenir, même lorsque les choses deviendront difficiles », déclara Samuel en serrant fermement les mains d'Alice. « Tu as ramené la lumière dans ma vie, et je ne l'oublierai jamais. » Alice, la voix tremblante, répondit. « Et je promets de toujours prendre soin de toi, de Lily et de Noah, parce que vous êtes ma famille. Tu m'as montré qu'il est possible de trouver le bonheur, même dans les moments les plus difficiles. » Après la cérémonie, la fête se poursuivit avec un déjeuner décontracté dans le jardin. Noah et Lily, sans comprendre complètement la signification de cette journée, étaient occupés à jouer avec les enfants des invités. Pendant ce temps, Samuel et Alice savouraient chaque instant, riant et discutant avec leurs proches. La nouvelle vie de la famille était loin d'être parfaite, mais elle était authentique et remplie d'amour. Les matins étaient chaotiques, avec Noah et Lily transformant souvent le petit déjeuner en une véritable partie de jeu. Samuel, qui autrefois ne se préoccupait que de chiffres et de réunions, se retrouvait à apprendre à faire des pancakes en formes amusantes pour plaire aux enfants. Alice, quant à elle, jonglait entre son travail d'infirmière et les responsabilités familiales, toujours soutenue par Samuel dans les tâches du quotidien. Malgré les défis, leur union inspirait tous ceux qui les entouraient. Les amis de Samuel, qui autrefois admiraient uniquement son succès financier, louaient désormais sa transformation en père et mari attentionné. Joanne, la mère d'Alice, se réjouissait de voir sa fille enfin trouver la stabilité et l'amour qu'elle méritait. Un dimanche après-midi paisible, la famille était réunie dans le jardin. Noah et Lily construisaient une cabane improvisée avec des draps et des chaises, tandis qu'Alice et Samuel les observaient depuis le porche. « As-tu déjà réfléchi à la façon dont tout cela a commencé ?» demanda Alice en regardant Samuel avec un sourire nostalgique. « Ce jour pluvieux au parc ? Je n'aurais jamais imaginé que nous en serions là aujourd'hui. » Samuel rit doucement, l'attirant un peu plus près de lui. « Moi non plus. Mais parfois, les plus belles choses naissent des moments les plus inattendus. » Alice acquiesça, son regard plein d'affection pour les enfants. « J'avais l'habitude de penser que le destin avait été cruel avec moi.
Mais maintenant, je vois qu'il nous préparait simplement à cela. À nous. L'amour qui avait uni Samuel, Alice, Noah et Lily transcendait les conventions. Ils avaient appris que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang, mais de choix, de soins, et de la volonté de surmonter ensemble les épreuves. Tandis que le soleil se couchait à l'horizon, baignant le jardin de teintes dorées, la famille se sentait plus unie que jamais, prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait leur réserver.